Salut tout le monde, est-ce qu'on nous entend bien? Bonsoir. Bonsoir Fred. Salut Salut Lilou, tout ça le monde. va? Bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Merci. Bon, j'espère qu'on nous entend bien, qu'il n'y a pas de couac au lancement. Salut Bloody, salut John. Salut Jarre. Je ne sais pas c'est qui. C'est moi? Ah, c'est toi. J'étais en train de dire c'est qui, je l'ai jamais vu celui-là. C'est moi. Ah bah ça va top. Je pense qu'on nous entend, ouais. On peut y aller. Ok, bah. Pour une fois, c'est. En fait, ce qui se passe, c'est que ça me paraît bizarre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore eu un accro. Pour tout, l'instant. on devient des professionnels, c'est pour ça. Bon, allez, bah, du coup, on va vous présenter l'agenda du jour. Hein. Comme d'habitude, on va revenir sur l'actu des studios FR et des studios Monde, la réussite et le fail de la semaine. On fera une petite comparaison, enfin, petite. Guts, il y a quelques statues quand même. J'en ai pris, je pense que je les ai quasi toutes prises, mais bon, prises. Donc, ce sera assez large. Il y aura un petit débat, mais vraiment léger et court, sur la dernière news là qu'on a eu avec, je crois que c'était Figurine Collector, qui a revendu genre une annulation de préco, mais 200 ou 300 balles de plus. Un petit retour sur les sondages, et puis on enchaînera avec les quiz de la semaine, comme tout le monde et comme d'habitude. Voilà. Salut Romano. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut Romano. Alors, ah oui, pour revenir, on a la cagnotte est à 70 €. Elle va certainement rester. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, on est loin du 600, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Et il y aura bientôt le magazine, le magazine numéro 4 en préco. J'espère qu'on va pouvoir le sortir assez vite. Ah bah tu sais quoi, je le prendrai celui-là. Eh ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le prendre. C'est vrai. Non, sans rigoler. Il y aura un petit jeu à faire dedans. Il y aura moyen de gagner un petit truc. Donc, je pense que ça pourra faire plaisir à plein de monde. Donc, Ah bah voilà. soyez ready, les gars. Allez, on va commencer avec l'actu des studios FR, avec le studio Faribol, qui nous présente un Avril Dalton de 17 cm, 350 exemplaires. Elle est prévue pour le Q2 2021. Et elle est à un prix de 295 € pour les Français. Mais je ne le ferai pas tout le temps. T'aimes bien cette petite gamme Lucky Luke chez Faribol? Moi je suis fan des gammes de chez Faribol de base, donc c'est simple, efficace. L'univers BD, moi c'est simple, il n'y a pas de chichi. C'est ça, moi j'aime beaucoup. Maintenant, le prix il pique, c'est à chaque fois la reproche qu'on va faire, mais bon, on le sait bien, chez Faribol, Oui. c'est Production FR. Hein. C'est ça, c'est Production FR fait en France, donc voilà. Ce sont quelques belles sur Lucky Luke. Non, c'est ça, c'est clairement. Puis c'est ça, le côté français se paye, quoi. Ils font pas ailleurs. La French Touch. C'est ça. Puis c'est leur univers. Yes. On va enchaîner avec Kitsune. Donc, il y a eu un reveal sur le groupe Resin Collection. Donc, la préco, c'est pour le 2 mars. Et donc, c'est un des 4 frères disciples de Ryuken, aussi considéré comme le meilleur disciple d'Okuto, en fait, Okuto. Et la PO, ce sera Monde, au niveau des régions disponibles, sauf le Japon. En général, c'est sauf le Japon. C'est étonnant, ça. Bah, c'est souvent, hein. Je pense que même Tsume, c'est pas Japan non plus. Donc, je crois qu'ils ont leur propre vendeur sur place, très bien implanté. Et, voilà, maintenant, ils s'arrachent les résines, du coup, en importation. Hein. Ils les payent un bras. Hein. Ouais. Donc, voilà. Ça t'intéresse, cette petite licence ou... Pas du tout. C'est pas mon univers. Non? Pas old school? Non, pas trop. C'est pas. Moi, je suis une nouvelle génération au niveau animé, donc. Et dans le chat, on a des fans ou pas d'Okuto no Ken? C'est ça qu'on veut savoir. Pas moi. Ouais, mais toi, Bloody, en même temps, t'es un fan de Bleach. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas de Bleach, ça m'intéresse pas. C'était Bleach et One Piece, donc il aimait bien. On est en bonne compagnie avec Bloody. Bloody, tu n'étais pas là la semaine passée. Bloody qui a fait la plus grosse remontée pour le moment de l'histoire des Quizro. C'est vrai? Ouais, il est repassé à la 2e place. Il est passé de 6 à 2, je pense. GG, mec. Ouais, 5 ou 6 à 2. Alors oui, il y a eu sur le groupe de Takacorp, il y a eu un petit sondage en fait pour savoir si les gens étaient intéressés par des résines, des PVC Berserk. Il y en a déjà eu, donc ça c'est pas leur prochaine PVC. Bien entendu, en plus la tranche elle est magnifique de cette PVC. C'est du bon presto quoi.
Voilà, c'est même pire, là, ouais. Là, c'est vraiment pas une de leurs meilleures. Et je pense que ça a eu un bel écho. Il y a les gens qui sont vachement intéressés. Berserk, c'est souvent demandé. Faut voir ce qu'ils vont faire. Et donc, ils Franchement, si demandaient ça si... sort, moi je prends. Ah, bah voilà. En plus, ce serait surtout que le truc qui est un peu pénible en Berserk, c'est que c'est toujours des prix ultra élevés. C'est exactement ça. Donc, un petit PVC, surtout qu'ici, c'est du 1.8. Ah, on peut déjà imaginer cette gamme en 1.8, comme apparemment les Dragons, les Dreamland et les Naruto. Je pense que ça a potentiellement un public derrière. Bah, c'est quasiment certain qu'on voit que chez les Prime One, ça s'arrache. Mhm. Bah, en PVC, ça partira d'autant plus, je pense. Puis en plus, ils pourront faire plein de persos, quoi. Oui, clairement. Ils sont pas limités Kagus, ils peuvent limite faire toute une ligne. Donc, Mhm. Anthony, ça le déçoit. Mhm. Pourquoi, Anto? Bon, on va savoir ce qu'il va nous dire. On veut savoir. On veut les raisons. Alors du coup, ils ont beaucoup de questions sur le groupe. Ils ont également demandé s'ils avaient la possibilité de faire un one-shot sur la licence Reborn, s'il y avait suffisamment de personnes intéressées. Donc à voir. Moi, je suis pas un grand connaisseur de cette licence. Toi, je ne suppose que non. de même. Ouais, De non, même. voilà. Mais donc ils sont en train de se renseigner pour savoir si des personnes sont intéressées. Donc les gars, si vous êtes chauds, si vous êtes intéressés, c'est sur le groupe de Taka. Foncez-y. Faut vraiment pas hésiter parce qu'ils proposent plein de licences qui sont possibles à réaliser. Et au plus il y a de gens qui sont partants, au plus de chances il y a que ça soit fait. Alors on a la raison d'Anto qui nous dit, en gros, il aurait bien voulu donc une ligne en statut. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas oublié. Je pense que ce sera complémentaire C'est avec ça. l'autre. Enfin, ou alors j'ai eu une news qui est passée que je n'ai pas vue. Depuis Skunal, plus grand chose. Oui, après maintenant, de ce que j'ai compris, ce sera un peu une ligne en alternance avec Oniri. À voir s'ils vont continuer, si ils vont s'entendre aussi. C'est un peu quelque chose qui est compliqué quand on a des licences de s'entendre sur les personnages, quand on est deux studios différents et fatalement concurrents. Ouais. Donc à voir. Maintenant, ce serait. Moi, je trouvais justement s'ils arrivaient un petit peu à mettre un peu de l'eau dans leur vin, avoir des statuts en alternance. Complémentaire. Ouais, c'est ça, hein, de manière alternative, en alternance, ça pourrait être cool. Maintenant, oui, effectivement, le truc, ça va être, il y en a, il va vouloir ce perso, ou alors, je sais pas, ils se mettent genre 6 persos, ils disent ces deux-là, c'est les deux super balèzes qui vont vendre la blinde, vous en prenez un chacun, puis les deux secondaires, et puis voilà, ainsi de suite. Mais ce serait bien qu'on s'entende. Pour les collectionneurs, bien entendu. C'est ça. Alors oui, alors là, Tsume, ils nous ont fait la com du mois. Hein, pour les gens qui disent qu'il n'y a pas de com, là, c'était la com. Ils nous ont... Alors, Ils ont tout balancé. Ouais, je vais vous faire. Donc, voici les nouvelles concernant les statuts dont la livraison a commencé. Donc, les livraisons de Krillin, de Rei, de Broly, Broly Code et la normale, devraient se terminer. Donc, il y a quand même encore des Broly en cours. Hein. Ouais, il y a encore des Broly. Il y a encore des Broly en cours. Ouais. Il y avait encore des Goldo aussi. Hein. J'ai entendu quelques Goldo. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut pas en mettre beaucoup aussi par conteneur. Il y a à chaque fois 2 trucs. Goldo, je pense que c'est 2 aussi. Les livraisons de Natsu HQS Plus sont toujours en cours et devraient toucher terre pour fin mai. J'attends toujours. Voilà. Les livraisons de Naruto et Kyuubi sont aussi en cours et devraient se poursuivre jusqu'en août. Sasuke, ce sera de près. Donc, ils ont déjà commencé le mois dernier et ça devrait se terminer en septembre. Je dirais un peu plus, mais bon, voilà, on a un petit peu le détail. En ce qui concerne l'eau, les livraisons sont toujours en cours et ça devrait se terminer en mars. Chopper, ça a commencé en décembre et ça devrait se terminer en novembre. Donc oui, effectivement, il y a trois boîtes, hein. Il y a 3 box, il y a 3 cartons pour Chopper. C'est lourd. Ça va être, ouais, ça prend de la place aussi. Ranma, les livraisons ont commencé le mois dernier et devraient se poursuivre jusqu'en juillet. Les livraisons de All Might ont également commencé en janvier et devraient se poursuivre jusqu'en juin. J'ai tellement hâte. Il y a également... Ah oui, tu l'as prise aussi. Putain, et tout le monde la cherche en plus. Celle-là, il y avait quelqu'un justement qui est venu dans le groupe rien que pour ça. Il l'a eu après une semaine. Ou même pas un jour, je crois. Il y a Athena aussi qui a commencé. Et ça devrait se poursuivre jusqu'en août également. Alors, il y avait la fameuse Berserk HQS Plus qui a également commencé. Ça devrait se finir aux alentours de septembre.
Et puis après, il y a Sailor Moon qui n'ont pas pu commencer en janvier parce qu'il y avait un souci en fait pour garantir la qualité optimale du produit. Et en gros, ça devrait reprendre en mars apparemment et se terminer fin octobre. Après le nouvel an chinois, quoi. Ils attendent ici de reprendre. Tout Ouais, simplement. ça bloque tout le monde. Alors pour les autres statuts, il y a la Boa HQS Plus. Il y aura les samples en mars. Donc je sais pas si tu l'as pris, je sais pas si les gens l'attendent. On pourra voir à Non. mon avis à ce moment-là. Et ensuite, il devrait plus ou moins commencer les envois dans cette zone-là, donc mars-avril, et ça devrait s'étaler jusqu'en novembre. Ensuite, justement, il parlait du buste de Ichigo et de Saitama qui devrait commencer en avril jusqu'à la fin de l'année. Alors, il y a aussi Camus, Jiraiya, Yuga, Shanks, la planète des singes, Pégase, Goku, Vegeta, Kaioken, etc. Batman, Gali, Laku, ça, toutes celles-là en fait restent inchangées et c'est toujours prévu au programme. Donc, si vous avez pu checker le petit planning qu'ils font d'habitude, ça va suivre. Ici, on avait les photos justement de la All Might et des bustes, c'est de Saitama. Ouais. Alors, on va Il parler. y en a eu des news là. Hein. Là, il y en a eu comme quelques-unes. Hein. Et alors, justement, pour Yuga cette semaine qui est sorti, ce Yoga 1.6 avec 2500 pièces qui sera prévu pour le Q1 2022 à 629 €. Ils ont changé l'échelle du coup. C'est plus du 1.4. Non, alors sur leur ligne de base, je pense que c'est du 1.6. Et puis Oui. ils ont fait la ligne avec Athéna en fait. Ok, j'avais pas. Ou d'ailleurs, c'est. J'avais pas saisi. Oui. La ligne avec Athéna, c'est du 1 quart où il y avait justement Pégase. Là, c'est des HQS plus en fait. Ici, c'est du HQS. Ok. Yoga qui a attendu depuis une plombe. Et que Très longtemps. Ouais, et ça a été sold out très vite. Maintenant, je trouve que l'effet de glace, il claque quand même bien. Clairement. Bah, le sold out est mérité parce que la figurine n'est pas dégueu du tout. Hein. Le signe derrière, il est. S'il le garde comme ça, la transparence au produit fini, ça va être magnifique. Hein. Ouais, j'ai quand même entendu des critiques. Mais moi, je trouve qu'honnêtement, j'ai vu ils ont fait des visuels, en gros, sur des photos qui n'ont pas été retouchées. Et Cyril a bien précisé qu'il voulait rendre cet effet de glace. Je trouve que c'est vachement bien fait, ça y a rien à dire. Je suis d'accord avec toi. Et le S, bah, comme dit Anto, on est habitué au final. Hein. C'est vrai que pour cet ES-là, on pourrait avoir des prix un tout petit peu plus bas, mais je trouve que ça va. 629, ça reste dans la lignée. Le S, aucune surprise pour moi. Allez. Je trouve que les LED rajoutent pas vraiment beaucoup dessus. C'est juste le côté dommage. Bon, c'est pour ça qu'ils auraient pu faire des économies. Justement, moi je trouve que ça c'est génial. À partir du moment où ton paint est réussi et que la LED rajoute quelque chose, si toi tu as envie de l'ajouter, je trouve que c'est un paint réussi. Oui. Je veux dire, c'était pas spécialement nécessaire. On a déjà eu des trucs avec de la glace où c'était. Oh, c'était moche. Ça... C'est ça. Et Anto dit pareil, hein, il préférait la vidéo qui était pas retouchée, quoi, en live. Donc c'est bien la preuve que c'est une statue, je pense, qui est bien réussie. Oui. Clairement. Ah oui, non, il y a eu un petit... voilà, le seul petit souci, j'avoue, là, surtout quand on met les 10 ans, je sais pas si ça... Je suppose que ça va être retouché, mais c'est la découpe du cheveu, là, hein, des cheveux. On voit clairement la délimitation. Je sais pas si tu la vois, si tu as le live sous les yeux. Mais je ne vois même pas les délimitations. La petite critique. Si, juste derrière le signe, là. Oui, Maintenant, bon, je sens que ça va être retravaillé. Des fois, on a prendre attention. Hein. Bah oui. Maintenant, bon, c'est chiant quand même, hein, parce que c'est sur le HS, c'est le truc que tout le monde regarde. Mais des fois, bon, on a l'impression qu'ils le font. Bah oui, les cheveux vont jamais rester de la sorte, ça a été dit. Bah oui. Mais en fait, j'ai aussi l'impression, parce que c'est pas la première fois qu'ils font ça, qu'ils le font pour que ça parle. Tu vois, parce qu'on sait que ça va être retouché. Enfin, c'est vrai, hein, c'est une manière de faire du buzz. Hein, moi, j'ai toujours dit, Etsune, c'est un des studios ils ont une très bonne com, l'air de rien. On croit que non, mais oui. Ils savent ce qu'ils font, j'en suis sûr. Donc voilà l'effet glace, justement, dont tu parlais. C'est un plus, en gros. Hein. Pour les gens qui aiment bien les LED, tout le monde est ravi. C'est ça. Il y a deux écoles, de toute façon. Il y a ceux qui aiment bien les LED, ceux qui ne les aiment pas. Donc. Moi, j'aime bien si, en gros, je peux ne pas les utiliser. Donc voilà. Si c'est vraiment un truc en plus. Alors, ici, on a eu donc des discussions avec Cyril. D'ailleurs, il a noté l'empereur du tease is back.
Et il a en gros fait parler, parce que beaucoup de personnes demandent Iki, qui est simplement introuvable à l'heure actuelle ou à des prix de fou. Il a dit en gros, le Phénix renaît toujours de ses cendres. Bon, c'est bien qu'il aime bien jouer un petit peu avec les réseaux, mais pour les personnes qui le veulent, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est vrai qu'elle est hors de prix, introuvable maintenant. Ouais, c'est quoi, 2005, 3000. Ah bon, il y a les deux versions. Il y a la version CE qui est un peu moins chère, puis il y a la version normale qui, elle cote assez bien. Il y avait genre 300 exemplaires. C'est ça. Et alors, pour refaire un petit... Il y a eu deux lives même, je pense. En live où il était un peu éméché, c'était marrant, mais il disait des choses intéressantes. Pour faire le résumé, du moins du dernier live qu'il y a eu, pour la gamme Ikigai, il y a les statuts MHA qui vont arriver, donc My Hero. Pour justement, tu vas être déçu, Bloody va être déçu. Enfin bon, il y a d'autres studios qui vont faire du Bleach, mais la ligne HQS de Bleach est finie. Ce sera plus que pour les Ikigai. Moi, perso, c'est vrai que le socle, on va voir que c'est un socle Ikigai, mais quand tu regardes les toutes premières Bleach Tsume, tu prends la Byakuya, tu prends la Kenpachi, le socle, c'est un socle noir. Ouais. C'est une Ikigai. Il n'y a rien. Non, Il n'y a rien du tout dessus. Pour moi, c'est une Ikigai, c'est juste que ça ne se ressemble pas, quoi. Et c'est le même prix, ce sera plus ou moins le même prix que les Ikigai, un petit peu. Ben, bien sûr, et aux dernières nouvelles, Bloody, si tu avais regardé tes notes, j'ai dit que je te remerciais. Mais tu n'auras pas de points en plus. Ah, Thibaut, il aime bien vous faire chier, les gens. Bleach, c'est un manga. Non, Naruto, c'est un manga, Thibaut. Alors, ils veulent faire plein de sorties, ça on l'avait dit. Ils avaient genre 200 ou 300 concepts pour les Ikigai qui étaient ready. Pour rappel, Ikigai, c'est une gamme qui veut faire un focus sur le personnage. Et quand vous pensez à ce personnage, ben, la première image que vous avez, il aimerait que ça soit une Ikigai. Ah, c'est ça, sa position d'attaque, etc. Il aimerait que ça soit Ikigai. Alors, les Ikigai, ce sera 350 et 400 euros, il l'a dit, voire 450, mais j'espère quand même 350-400. Ça va se faire abordable, ouais. Ouais. Tous les socks auront la même taille et seront emboîtables. Il a parlé d'un concept Toriko. Donc, voilà, à suivre. Et ils vont également faire plein de trucs sur One Piece. Le mec, il a dit, on a vu d'ailleurs dans des petits easter eggs, etc., dans ses vidéos, il y avait du One Piece. Les fans attendent la mort du One Piece, donc est-ce que ce sera du Ikigai, est-ce que ce sera du HQS+. De toute manière, du One Piece, ça fonctionnera dans tous les coups. Ouais. Il y a tellement de gens qui attendent que ça, et il y a une clientèle énorme. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de studios, par exemple, qui se sont mis, je pense, sur du 1.6. On a Jimé, quasi tous les fans de One Piece. D'ailleurs, il le sait, il aime bien le travail du Jimé. Hein. Ça, c'est quelque chose. Il sait que c'est un bon travail, mais c'est du 1.6. Et du coup, il a aussi du 1/4. Donc, il faudra voir. Moi, par exemple, ça me dérange pas de mettre dans du One Piece du 1/4 avec un personnage qui est grand. Parce que, bon. Ça rajoute quelque chose. Hein. Ah, surtout qu'il y a des personnages qui font 9, 12 mètres. Non, c'est bien que ce ne sera pas du vrai 1/4. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Ouais, donc le prix, ce sera bien plus ou moins 350 euros. Je pense que tu t'es trompé dans ta phrase, Tib. C'est pas One Piece. Moi, je suis d'accord avec lui. 1/4, c'est trop grand. Ouais, ça dépend. J'ai voulu partir sur du 1/4, mais je vais revenir avec Jimmy, je pense, sur du 1.6. Après, bon, c'est pas du vrai 1.6. Quand on sait que Kuma est extrêmement grand, c'est pas du 1.6. C'est ça. Trop de kikou là. Bon, on va s'occuper de toi, monsieur Jay, là. En fait, souvent, ils se basent sur la taille humaine classique pour faire les tailles. Même si ça m'énerve quand on dit ça, parce que bon, on s'en fout. C'est vrai que One Piece, tu sauras jamais. Hein. Je veux à taille réelle de Kaido, moi. Il fait genre, je crois qu'il fait 12 mètres. J'espère que t'as de la place. Hein. Ah, il est énorme. La Runard. Bonsoir, monsieur le Runard. Alors, c'est parti pour l'actu des Studios Monde avec ce Venom Life Size de Beast Kingdom. Alors, si on se souvient, la semaine passée, Beast Kingdom nous avait fait un Life Size de Iron Man encore un. Ici, c'est de Venom. De ce que je lis, c'est 220 cm sur 220 cm sur 220. C'est un cube. C'est un cube de 2 mètres cubes. Elle est prévue pour le Q2 2021. Et bon, pour le prix, j'ai pas vraiment vu ou j'ai pas vu d'infos passer. Je sais pas si toi t'en as eu, mais je sais bien qu'Iron Man c'était genre 30 000. C'était facile 32 000 euros. Bah, ça m'étonne pas. T'as vu ce monstre? Mais en plus, moi perso, je le trouve dégueu. C'est vraiment pas le plus bel. Il est pas. Non, ce Venom est dégueulasse.
C'est Venom ou... Il est pas ouf, hein. Je crois que tout le monde a été dégoûté sur celui-là. C'est ça. Et salut Fontian. Bonsoir. Nicolas Bonsoir, International. Alors ici, on a du Darkside Collectibles. Donc on avait cette belle ADA qui était prévue à 500 ES max. C'est du 1 quart. Elle fait 50 cm de haut, 7 kg, à un prix de 799 €. Et ils nous ont tiré le Léon à côté. C'est un petit tease de Léon qu'on a pu avoir. Pour les gens qui aiment, j'aime beaucoup leur ADA. ADA Wonk, si pareil. Je me trouve pas, ou si je me trompe pas. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pu jouer à Resident Evil. Mais elle est très belle. Pour les fans de Resident Evil. Hein. Juste le socle, un truc tout bête, t'as la moulure juste en dessous. Moi, je trouve ça superbe. C'est simple, mais c'est un détail qui fait tout. Ouais. Simple, efficace. J'aime bien, moi, le 1 quart comme ça. Pour moi, le 1 quart, c'est vraiment fait pour le muséum avec une pose assez simple. Un socle un peu badass. C'est ça. Et pour tu peux pas te permettre des poses loufoques sur du 1.4. Non, bah après, il y en a eu. Hein. On regarde la 1 quart Trunk versus Mecha Freezer de Soul Wing. C'est couillu hein, pour du 1 quart. Oui, c'est vrai. Super aérien. C'est pas fréquent. Et si tu veux, je te le fais, Funking. Je t'ai pas vu à la soirée, mon doudou, là. Hein? T'étais où, hein? Alors, on a un studio. Enfin, je ne le connais pas. Epoch Studio. On va en parler un petit peu après. Donc ça, c'est du King of Fighters. C'est la Blue Mary. C'est du 1 quart également. Elle fait 50 cm de haut. Elle est prévue à 300 exemplaires pour le Q4 2021 et à 575 € plus importation. Alors, Epoch Studio, je ne connais pas. Mais alors, ils nous ont sorti ce tease. Désolé pour la qualité, j'ai pas eu mieux. J'ai même pas trouvé leur page. Je l'ai chopé par mes intermédiaires, par mes sources. J'ai chopé CCF en plus, je crois, celle-là. Où on voit quand même. Donc, ils nous font un Happy New Year's. Avec quand même, il y a du One Piece. Il y a du KOF. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas du Demon Slayer. Et c'est pas un Levi au milieu où je flash. Je pense que c'est un Levi. Donc, si les gens ont le numéro, l'adresse, je ne sais qu'est-ce ou quoi de ce studio, je veux bien parce que je ne connais pas. Est-ce qu'il arrive comme ça, les couilles en l'air? Le premier tease, moi je trouve déjà le personnage très bien réalisé dessus. Pour le peu qu'on voit. Ouais. Ah ouais, il est très bien réalisé. C'est du 1 quart en plus, donc comme le truc avant, c'est une base simple. Mais je le trouve très bien, oui. C'est ça. Après, il sort de nulle part et il te met des licences. On te dit et puis le personnage, ils mettent une claque, quoi, parce que on voit bien qu'il y a une scène derrière déjà, donc c'est super intéressant. Oh, c'est bien fait. En tout cas, le proto est hyper propre et bien travaillé. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand t'entends partout, il y a des licences bloquées, puis t'as des studios, ils te sortent de n'importe où, ils te sortent du One Piece, du DB. Allez, c'est parti. Et toi, t'es là en Europe, t'attends une résine One Piece. T'attends Cyril. Ah, il me semblait bien, oui, Anto dit pareil. Bon, pour moi, c'est Levi au milieu. Bon, la qualité est dégueulasse, mais bon, on reconnaît bien la tenue un peu du bataillon d'exploration. Étiquette, c'est bon en SNK, ouais. Ouais, donc à suivre ce studio. Ah, on arrive chez Figurama. Il y a aussi eu énormément de news cette semaine avec cette Claymore. C'était leur festival. Ouais, c'était leur festival. Malheureusement, on peut pas y aller. À part si vous voulez faire des tests et des quarantaines. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de cette figure du coup? Il y a beaucoup de critiques. Moi, niveau couleur, je la trouve sublime. Moi, niveau couleur, je la trouve magnifique. Le niveau prix? Après, c'est que j'ai envie de dire, Figurama, quoi. Ouais. Après, quelque chose qu'on a l'habitude, c'est toujours très aérien, très en hauteur. Enfin, c'est leur style. C'est vraiment leur style, donc. Oui, moi, personnellement, je la trouve magnifique. Figurama, puis la bite. Il va me tuer, ce type. Moi, je la trouve. Je vais te taper, toi. Et il y a des gens qui critiquent Figurama, mais bon, c'est un peu comme Tsume avec leur socle rond, au final, et noir. C'est leur gamme, c'est leur marque de fabrique. Après, il faut aussi penser au gars qui va faire qu'une résine, genre Claymore, c'est son manga de cœur. Il peut être heureux avec une statue comme ça. Clairement. Et par contre, comme dit Anto, comme toi tu l'as remarqué, comme Feng Tieng le dit, qui aurait bien voulu l'avoir, le prix, ça commence à se toucher, quoi. On a du 1200, 1220, si je me trompe. Plus l'importation et les frais de port. Ouais. Ça commence à piquer légèrement. Donc elle est prévue en 800 exemplaires, donc elle dépasse même pas les 1000 US.
La release C'est date, c'est ça. le Q1 2022. Ce sera dans un an. C'est du 1.6. Il y a deux portraits de Teresa, donc deux HS en plus, avec, comme d'habitude, ils ont un petit buste pour l'exposer. Hein, je pense que je l'ai mis. Comme toujours, ça Ouais, c'est un de leurs avantages. ça, c'est quand même très beau. Et alors, voilà, hein, les PO, c'était c'est le 27. Le 27 à 11h, Japan Time. Ah, personnellement, moi je suis fan. Hein. Moi j'adore le rendu couleur, je le trouve magnifique. Donc, Je soutiens pas ça. Ah bah bon, depuis quand il a des réductions Itachi? Je savais pas qu'il avait des réductions. Ça intéresse John apparemment. Il veut la réduction de 50. Les gars, par contre, un petit tease pour les gens qui nous suivent parce que vous m'êtes bien aimables. J'ai déjà dit un petit peu la semaine passée, mais soyez présents dans le prochain mag. Vous pouvez avoir des réductions supplémentaires peut-être. Faudra suivre. On sait pas. Moi aussi, je peux teaser des fois. Alors pour le recap de ce qu'il y a eu pour le moment Wonderfest, bon ça c'est la statue, on l'a déjà vu en long, large, en travers, hein, c'est du 1,6, 72 cm de haut. Très belle statue et je pense que les fans seront contents, sauf John qui n'a pas aimé. Alors, c'est ça. faut suicider. Bon, du coup, il y a eu 3 licences qui ont été teasées. Yu Yu Hakusho, Black Lagoon et Shaman King. Shaman King qui va avoir bientôt un nouvel animé. Donc les gars, soyez présents. Ça va être plutôt sympa, je pense. C'est une licence qui mérite d'être connue. Donc soyez présents. T'aimes bien Et j'ai Shaman une King? question pour toi, Migou. Vas-y. Black Lagoon, alors, impatient? Oui. C'est-à-dire qu'il faudra voir ce qu'ils vont faire. C'est vrai que c'est une licence que j'aime beaucoup. Moi, je sais pas trop quoi dire dessus, mais voilà, j'ai envie de. Bah, s'ils vont faire une révie, c'est quasi à 100% qu'ils font une révie. Ils font pas une révie, je rigole. C'est ça. Et si c'est dans leur gamme versus, comme ils ont un peu teasé la gamme d'avoir un combat entre deux femmes, ce sera peut-être Revi versus Roberta. Maintenant, ils ont aussi teasé des gammes. Justement, on va parler par la suite. Ils ont deux nouvelles gammes où il y a des persos solitaires en fait. C'est Donc, ça. on aura un peu de tout. Ça leur changera. Roberta Revi, Mais je pense personnellement, qu'ils moi, j'aime. je suis très très fan des 3 licences qu'ils annoncent. Hein. Ah bah voilà. On verra bien en plus Yu Yu parce que je sais bien que ici en Europe, on avait Taka qui fera probablement que le Quatuor. Donc on verra ce qu'ils C'est vont ça. proposer. À voir. Alors bon, ici on a également eu des photos du proto. D'ailleurs, t'en penses quoi du proto de Bane et de King? Bah, je trouve que les couleurs sont un peu plus flash sur le proto. Maintenant j'ai Par l'impression exemple, que sur la tenue de ban. mais la résolution a l'air dégueulasse hein, de la photo, il me semble. Ouais. Mm. Possible. Mais ouais, les couleurs elles ont l'air un peu plus flashantes. Proto, il coince, tu vois. Mhm. Donc, à voir. Maintenant j'ai vu d'autres photos, c'était un peu plus pâle, tu vois. Ça c'est pour toi Donc du c'est coup. vraiment en fonction des photos. Hein. Mm. Alors oui, donc les deux nouvelles gammes, en gros, c'est Elite Solo et Elite Figumise. Donc pour vous montrer la Elite Solo, je pense que ce serait celle-ci, c'est la Blame. C'est quelque Ouais. chose de très simple en 1.6. Donc on pourra s'attendre à des prix attrayants. J'espère justement qu'ils n'ont pas augmenté un peu les prix sur la Claymore pour augmenter un peu les prix des 1.6. Donc ça c'est le prototype peint de Blame. Et Puis alors, même le socle, hmm c'est pas fréquent, c'est assez original pour un comme ça sur une gamme ainsi. Ah oui, oui, justement ça claque, hein, mais ça fait quand même un petit peu penser au socle plus simple qu'on peut avoir, comme sur la Oniri Grimjo. C'est vraiment un socle assez simple. C'est ça. Ici c'est vrai qu'il est quand même bien travaillé. Donc ouais, ça peut être cool, ils ont du 1.6. Et alors l'autre gamme, c'est du Elite Figumise. Il faudra faire un Scrabble bientôt avec eux. Et c'est du 1.8. C'est du 1.8, hein, à voir ce que ça donnera. Et alors, donc oui, on a eu fatalement un Dororo, un prototype reveal, je pense que c'était celle-ci. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, Dororo? C'est ça. Bah, moi, j'aime beaucoup, donc j'attends beaucoup de voir aussi. De toute façon, quasiment tout ce qui s'est annoncé, c'est des licences que je connais, que j'apprécie, donc Blame, il a bien aimé aussi, Thibaut. Franchement, je la trouve. Je connais pas le manga, mais ça me donne envie de le regarder, donc c'est toujours réussi quand ça arrive. bah,
Bah, tu sais quoi, c'est exactement pareil pour moi. Je connais pas le manga, j'ai trouvé la figurine superbe. Ah, voilà. Voilà, en plus on dit que c'est chouette. Et Dororo, moi, là, j'aime beaucoup. Et dans le chat, ça dit quoi de ce bail? Mais bon, j'ai pas envie de lancer une mauvaise rumeur parce que j'ai vu d'autres photos où justement on retrouve un peu la pâleur de Ban qu'on retrouve pas nécessairement sur celle-ci. Donc j'ai l'impression que la résolution est vachement dégueulasse sur la photo que j'ai eue. Donc voilà. Et alors pour la semaine qui va venir, il y a des personnes qui demandaient c'en est où Evangelion, c'est en cours. Où est la troisième Tokyo Ghoul? C'est en cours aussi. Donc à suivre. Hein. Il y a une Goldo en cours. Apparemment, Oh. je sais pas. Donc on verra. Il y aura également une nouvelle Helsing qu'ils ont teasé. Donc à suivre. À suivre, à suivre, à Helsing, suivre. Ouais. je me demande sur quoi ils vont aller du coup maintenant. Ça va être compliqué. Surtout qu'en one shot c'était assez suffisant. Je pense qu'elle fait clairement le taf. Hein. Mais bon, ils ont peut-être senti qu'il y avait une fanbase derrière qui en demandait plus. Donc à voir. Personnellement, même si j'ai Helsing à la maison, même si l'autre est magnifique, je la prendrai pas. Celle-là suffit à elle-même, je trouve. Alors Evangelion, je précise que c'est bien chez Figurama toujours hein, quand j'en parle. C'était dans leur résumé des infos qu'ils ont publié sur le groupe. Je pense sur leur groupe, sur le Hub Figu. On va enchaîner avec cette Gentle Giant Bo-Katan de Star Wars Clone Wars. C'est du 1.7, 3000 exemplaires, 2021, elle est prévue pour cette année. J'ai pas le cul, le quarter. Et alors, elle est à un prix de $175. Donc, clairement abordable pour les gens qui veulent du C'est 1.7. ultra abordable. Ça, dommage qu'on n'a pas plus. Avec une petite gamme 1.7, c'est pas con, hein, simple, efficace. Why not? C'est ça, c'est pas cher, ça permet aux gens de pouvoir faire une ligne, tout simplement. Thibaut qui nous dit que la Tokyo Ghoul et les Shikura, elle arrive. C'est vrai qu'on n'a plus aucune nouvelle de Kura. Kura, ça fait plusieurs mois Ouais. qu'on n'a plus de news. Ouais, bon après il y a eu le Covid, il y a eu d'autres soucis, donc à voir, je suppose qu'ils vont revenir. Ils avaient déjà parlé des Artprint, donc je suppose que ça suit son cours. Il y a Koro aussi qui est en attente. Donc à voir. C'est vrai. Et non, toujours rien sur Akira et Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, tu peux aller chez F4F, c'est simple. Juste, Ouais. on en avait eu l'autre jour en plus de Spy. Ouais, c'est pas mal maintenant. Bon, il y a des gens qui attendent d'autres choses, hein, si c'est un truc qui est connu. Salut Bino. Salut. Ah, un petit Ron. De Ron Weasley, du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, Fan d'Harry Potter aussi, non? simple, efficace. Hein. Le premier film, hein, Oui. tout simplement. Cette Moi, partie je trouve franchement, d'échecs. ça fait, pour un fan d'Harry Potter, ça fait vraiment le taf, quoi. C'est du A10. Comme d'hab, sur un peu sous. Bah, c'est leur gamme A10 Harry Potter, C'est même ça. s'ils ont une un quart, il me semble, qui a été teasé. 35 cm de haut, fatalement, c'est une pièce assez large. Elle fait 1,9 kg. Elle est prévue pour le Q4 2021 à $300. Franchement, c'est rigolo pour la taille de la pièce. Bah, il y a des gens qui critiquent le HS. C'est vrai que je l'ai pas mis de face. Je me demande d'ailleurs s'il est pas plutôt en train de sourire, alors que je crois qu'il a plutôt une tête de constip en train de stresser, de se faire éclater. C'est exactement à ça que je pensais. Voilà. Ouais, c'est ça. Le 1 tiers, c'était D'accord, bien type. ouais, il y a eu la Voldemort. Hein, qui est d'ailleurs le concept. Ils ont fait un reveal du concept qui était très très beau. Très très beau. Donc, à voir. Mais du 1 quart Harry Potter, je pense qu'ils peuvent faire très mal. Oui, clairement. Alors chez PCS, on a eu un Shredder, que je trouve dégueulasse, mais c'est du 1 quart. Ah non, attends, il faut que tu le vois. La pose, pour moi, Oula. ça représente rien. On n'a même pas l'impression qu'il est fâché, ou on dirait qu'il fait semblant. On a les infos bientôt. Le paint, de ce que je vois, c'est bof. C'est vraiment bof. Perso, je préfère T-Paint, par exemple. Donc, Oh, merci. bah, non, non, sérieusement, c'est pas ouf. Entre nous, en plus, toi, tu t'y connais un peu en peinture, c'est pas extraordinaire. Il n'y a aucun effet y a aucun éclaircissement quasiment sur la cape, ni sur le torse. Même l'acier, il n'y a quasiment rien. Ouais, Il non, n'y a pas d'effet de couleur à part sur la chair, en fait. À part la chair où il y a des effets de couleur, des éclaircissements, il n'y a rien du tout dessus. Même le socle, il n'y a pas d'effet de couleur. Je sais pas si des gens ont des infos dessus. Mais c'est pas oui, ouf. sans vouloir cracher, niveau peinture, Ils ont fait mieux, quoi. c'est pas ouf. Hein. Non, ils ont vachement fait mieux. Je veux dire, le métal, c'est tellement facile à donner des nuances et ça donne tellement de rendu. Là, il n'y a rien du tout dessus. C'est dommage. Surtout PCS, quoi. On a l'impression qu'ils ont fait un Lancourt, quoi. C'est un whip. Bah, on dirait du plastique. Enfin, façon de parler, c'est.
Donc Ah non, c'est voilà. pas. C'est Bof. dommage, hein, parce qu'avec un bon paint dessus, elle pourrait être sublime, je pense. Ouais. Bon, maintenant, j'aime pas la pose, donc tout est réglé. Ouais. Voilà. Amen. Ah oui, on a eu le fameux Queen Studio qui nous refait du Iron Man. Encore? J'en peux plus. J'en peux plus. chaque semaine, Encore? chaque semaine, il y a. Bah, le truc, c'est qu'en plus, les personnes qui doivent déjà avoir un life size doivent avoir les burnes, les boules. Les burnes. Ils ont les burnes dans la gorge. Enfin, Toutes les semaines, il y a quelque chose d'Iron Man. ouais, je comprends pas. Apparemment, c'est une licence qui marche bien, hein. Surtout Bah chez oui, c'est Queen. ça le pire, hein. Ah bon, je pense qu'on en a déjà assez parlé du Iron Man. Par contre, il y a eu. Bon, là aussi, c'est un peu une reprise. On a ce Guts qui est ressorti. Donc, ça, c'est la Unleash version. Elle fait un quart, 92 cm de haut, 41 kg. Pour la Deluxe, il y a 3 têtes Ouh. supplémentaires. Donc, on peut voir ici les 3 têtes supplémentaires. Par contre, au niveau Ouais, du sculpte, c'est super lourd. clairement. Là, tu Donc- vois, il y a du travail de peinture. ah oui, en même temps, Prime One, au niveau des protos, c'est toujours la classe, hein. Alors, le prix normal c'est de la régulière, c'est 1299 $ et le prix de la DX, c'est 1449 $. Ouais, 41 kilos. Ouais, les Guts, c'est fou, j'avoue, mais déjà, leur un tiers, c'était exceptionnel. C'est ça. Alors, Puis là, même, regarde les visages, ils sont beaux, quoi. et alors, bon, le seul truc un peu chiant, moi, que je trouve, donc ici, on a là un petit peu plus de détails, hein, c'est le bordel, comme dans Berserk. C'est génial. Seul truc que je vais un petit peu reprocher, donc on a un petit visu sur la taille, c'est quand même énorme. C'est bon, ici on voit justement, ils ont fait 2 versions. Donc la version Rage version, donc c'est le même socle au final, hein. Je pense qu'on peut C'est dire ça. que c'est exactement le même, sauf qu'il est c'est genre la version Bloody Nightmare, quoi. Le S, je pense que c'est un to be determined parce que j'ai rien lu dessus. Donc je pense pas, ils font souvent ça pour le moment, hein. Ils donnent le. C'est du un quart celle-ci, donc c'est à nouveau des un quart. Les gens s'attendaient à du un tiers des nouvelles. Ici, on te ressort un petit peu des berserkers. Je sais pas si ça va plaire. Moi, je trouve que c'est un peu dommage aussi qu'ils aient fait au final le même socle. Et au final, il y aura 2 ES différents. Il y aura les Deluxe aussi en plus. Le prix, encore celle-ci, ben, elle fait 75. Oui, parce que là, il y a une version bonus également pour celle-ci avec Shirk. Elle fait 41 kilos également. Donc, elle est également, c'était le même prix, 1299 $ et 1449 pour la DX. Et elles sont prévues pour le Q3 2022. Donc oui, ça pique. Pour une Ça statue pique. qui aura certainement le même socle, hein. Au final, le socle, ce sera le même. Les C'est peines ça. seront différents. Donc il y aura un ES qui sera assez conséquent. Donc le prix, ils ne sont pas fait chier, quoi. C'est ça. Bah, c'est dommage de toujours ressortir toujours Guts, quoi. Il pourrait aller sur autre chose, c'est dommage. Ouais. Et alors, je pense pas que je l'ai mis. Mais j'avais fait justement un sondage sur la Guts préférée des gens jusqu'ici. Et je suis quand même content. C'est la première un quart qui est sortie. Ah bah voilà. Qui est revenu en premier. Donc, je suis content, moi je l'ai. Moi, je trouve d'ailleurs la plus belle, c'est la Berserker un quart, qui pour moi est sublime. Et on va en parler un petit peu dans les comparaisons tantôt, donc on va un petit peu garder. Ouais. Mais il y a beaucoup à dire en Berserk, surtout chez Prime One. C'est quand même la classe. C'est ça. Alors ici, on avait un Twitterhead, donc un Superman 1.6 sublime. Faut dire ce qui est, ce Superman. C'est une bombe. Je le trouve vraiment super beau. Moi qui suis pas un fan de Superman, il fait 52 cm de haut, 9 kg. Pour la version exclusive, vous avez donc les portraits avec sa vision laser. Elle est prévue pour le Q4 2021 à 350 € en plus en Shop FR. La version exclue, par contre, perso, je pense que je l'aurais prise. S'il est trouvable, elle est plus, c'est fini. Elle est en rupture, logiquement. Et donc elle est partie. À mon avis, ça va partir très vite. Pour les gens qui la veulent, dépêchez-vous. Elle coûte pas cher, 350 €. C'est donné, je trouve. Ouais, c'est du 1.6, c'est beau. Elle fait quand même 50 cm de haut, 52, donc. C'est ça. Franchement, pour le prix, vu le sculpte et la peinture, c'est donné, hein. C'est vraiment un beau travail. Ouais. Ah, les benadem, ils sont là. Si raconte un petit 2000, ça existe, même si Johnny est mort. En fait, il y a Anto qui dit dans le chat que la Guts entière est moche. Moi, perso, je la trouve très belle.
On peut critiquer peut-être le socle. Le socle un petit peu... J'achète pas de blanc. Achète ton cul. Et on peut critiquer peut-être le socle et alors la cape, au final, même si la cape, bon, ça marche très bien pour le moment, ils font des capes qui ressemblent au final à un produit vraiment fini. Moi, je préfère les capes résine, mais bon, ça, c'est chacun son délire. Il faut dire Pareil, que les head sculpt de la 1/3, ils sont quand même phénoménaux aussi. Hein. J'aime je trouve beaucoup. aussi. Tu l'as vu en vrai, la 1/3? Moi, j'ai vu des photos, elle est énorme. J'ai vu des photos et pareil, c'est un monstre. C'est un monstre. Et cette petite Superman, il commence à avoir de plus en plus de statuts comics 1/6. Hein. Je pense qu'on va avoir avec XM, etc. Tutored. Peut-être des C'est une Oniri. bonne chose. Hein. Oniri, 1/6. Tsume, 1/6. Donc, C'est ça. c'est pas mal pour les gens qui veulent pas claquer plus de 1000 dans une statue. C'est plutôt pas mal. Et en plus, ici, on voit le plus Twitterhead. Twitterhead, je pense que beaucoup de studios devraient s'inspirer de Twitterhead. Niveau prix, niveau travail, ouais, clairement. Et alors, Anthony, il ressort un peu ce que j'ai dit. Hein. C'est le côté réaliste, la cape et le socle. C'est contestable, mais... Et Taka 1/6 quoi? Ils vont faire du comics? Tu nous fais un reveal, là, ou... Ah non, Taka 1/6 il parle de Berserk, parce que j'étais en train de dire que Taka allait faire du comics. Non, t'inquiète, ils font pas. Non, ou du moins, je pense pas que c'est dans les futurs à venir, quoi. Ils sont en focus manga et un petit peu des licences. Je pense qu'ils ont parlé de Disney. Et du Dragon, par exemple. C'était quoi? C'est DreamWorks, ça, si je me trompe pas. Ça, ouais. Non, je pense que c'est DreamWorks. Alors, Human Studio, qui nous a fait... C'est la deuxième statue de King of Fighters. Il y en a eu quelques-unes qui sont sorties cette année, et l'année passée, d'ailleurs. Et Ouais. c'est Orochi de Human Studio, un très bon studio qui avait fait une super belle résine. Du Roi Sorcier, je pense, d'Angmar, si je me trompe pas. Et c'est du 1/4. Il n'y a pas plus d'infos pour le moment. Tu m'avais fait découvrir le studio. Ouais, Donc, de ce qu'ils ont montré, c'est très très beau. c'est ça. Alors, on enchaîne avec Unicarts. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus parlé. Avec leur fameuse gamme Log Collection. Ici, ils ont montré une vidéo, mais bon, comme ça, je vous montre certainement le Sanji que vous pourrez retrouver. Donc, ce sera certainement avec cette fourrure, vu qu'on a eu les petits détails, les petits zooms. On n'a pas encore eu le perso, le full reveal. Mais c'est la Log Collection. Hein, donc, il n'y a pas vraiment de surprise sur cette ligne. On sait ce qu'ils vont faire. Je sais bien que toi, tu n'es pas vraiment un fan de One Piece au final. Ça n'empêche pas d'apprécier une pièce si elle est belle. Hein. Ouais. Moi qui aime quand même bien One Piece, même si la Log Collection, je suis pas, voilà, pour moi c'est pas super accurate. C'est quoi cette merde? Oui, je suis pas fan de Sanji. Par contre, Bloody, j'espère que tu seras d'accord avec moi que la Robin était très belle et que pour moi elle peut intégrer n'importe quelle collection One Piece. La Robin était très belle pour moi. Après, Robin, c'est un personnage qui inspire l'amour de base quasiment. Donc, Ouais, mais il y a quand même moi je la trouvais quand même encore mieux par exemple que la Tsume par exemple. Ça, il y avait comme plus quoi. de, ouais. Mais il y avait surtout le fait avec son passé, etc. Le truc d'Ohara, là, c'est la bibliothèque. Je trouve que ça reflétait beaucoup plus de choses par rapport à son passé. Alors, Bino qui n'aime pas. Robin a des nimards. Ah, mais là, c'est Sanji. Bon, moi, perso, je suis pas fan non plus de ce Sanji-là, mais bon, à voir pour la suite. Déjà, la log, c'est Avoir le rendu. Ouais. Et alors, on a eu, je pense que c'est le dernier tease de la semaine, le dernier reveal même, c'est XM Studio, qui nous balance les Super Sons, Damian et John en 1/6. Justement, on parlait justement de 1/6 comics. 36 cm de haut, 5,5 kg. Elle sera prévue en 599 exemplaires à 795 €, j'ai vu. Alors, si on compare 795 € ici et le 52 cm de Superman, tu te demandes, il est où le problème, hein? Il fait cher, hein. Surtout ça fait cher, hein. Ouais. Le head sculpt, il y a un head sculpt qui est dégueulasse. Donc, c'est ça. Voilà, quoi. C'est pas folichon. Non, surtout vu le prix, 36 cm de haut, voilà, quoi. La fréquence de ta cam me perturbe. Pourtant, j'ai... Ah oui, ok, c'est reparti en sous-brillance. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourtant, j'ai mis anti-sentiment. Je pense que c'est le lieu ici, sous de ma gueule, cette cam. Il faudrait que je mette un truc. Oh, voilà.
Et pour voir un petit peu de plus près, voilà quoi, la tête est dérangeante. Non, la tête, elle est pas. Autant la première tête, oui, de Robin, mais Ouais, ouais. l'autre, non, ça passe pas. Oh, du coup, on va enchaîner avec la statue de la semaine. Zata Blanchard. C'était quoi la statue de la semaine selon toi? Il y en a eu quelques-unes, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de statues. Des Il a, films, eu- il est beaucoup. Bah des écoute, films aussi. étrangement, moi, c'est à Dark Side Studio. Moi, j'adore la. Ah, je Laquelle? reviens plus sur le nom. Dark... Non, le tease sur la Léon. Ah, oui, c'est Dark Side Collectibles, il me semble. C'est ça, ouais. Ah ouais, avec leur ADA, leur précédente ADA. C'est ça. Moi, Mm. j'ai adoré ce qu'ils ont présenté. Je réfléchis, moi, à ce qui a été dit cette semaine, ce qu'on a vu. C'est vrai qu'il est. Bon, après, ça reste un grès, celui-là, le Venom. Je vais le garder pour la Non, suite, je crois, le Venom. le Venom, pas du tout. Ah, sinon, je vais peut-être dire même si on n'a pas vu grand-chose, je dirais peut-être la Blame. Vu que je ne connais pas et que ça me donne envie, donc j'ai envie de dire la Blame. Moi. Je me dis Ah, qu'il me voilà. dit Ichigo. Et vous, dans D'accord. le chat, qu'est-ce que vous en pensez cette semaine? Salut Ruzen. Hey Salut, Ruzen, Rosen. dis-nous c'est quoi ta résine cette semaine, ta résine préférée? Si vous avez des. Ah, la Ouais, la Blame. blême, elle est belle, hein. Elle est très Simple, très belle. efficace. Bah voilà, alors, je connais pas non plus. Après, je crois que c'est un Seinen. Pas certain, mais je pense que c'est un Seinen. Ça donne envie de regarder. Bah, je pense que je regarderai aussi, du coup. Me saoule ma caméra, qu'est-ce qu'elle veut? Bah, franchement, c'est une belle découverte, la blême de Figu, parce qu'avec le socle, il est super simple, mais à la fois, il a de l'espace, tu vois. Donc, Ruzen à côté de la plaque pour Otoji, mais ça arrive 2064, c'est prévu. Et alors, bon, là, par contre, il y aura peut-être plus de matière. Le film Blame sur Netflix, je conseille fortement. Ah oui, un film mieux qu'un manga, du coup. à Ah l'effet, il bon. y en a eu plusieurs cette semaine. Hmm. Qu'à voir. Superman rapport qualité-prix. Ouais, c'est vrai au final. Superman, j'ai oublié, mais Superman, j'ai envie de dire C'est même vrai, juste. qualité tout court. Hein. C'est Thibaut qui nous dit C'est vrai que, Zoro je l'attends. c'est vrai que le Superman, niveau prix, c'est imbattable, hein. Hmm. Ben voilà, animé, manga, les blames sont gérés du coup. Donc voilà. Et toi, Ah, Migou, ton fake de la semaine? mon fail de la semaine. J'ai envie de dire le Venom, mais il me semble que j'avais un autre truc en tête. Mais je sais bien que le Venom, il est assez marquant parce que. Et je crois que j'ai le deuxième fail. Shredder? Ah oui, Shredder est dégueulasse. Shredder, c'est. Je regarde quand même mes notes, mais Shredder, c'est. Shredder, oui, c'est le même niveau que l'autre. Il y a peut-être le Ron aussi qui est pas Pour ça. ouf. Autant sur la peau, je suis pas aussi bon en peinture, autant sur les tenues et la texture, j'aurais fait mieux. Ah, j'avoue, à 100%, je suis d'accord avec toi. Même si vous connaissez pas comment il peint, je dis il aurait mieux fait. Vous en faites pas. Je suis en train de faire plusieurs figurines, un jour je les partagerai sur le groupe. Okan qui dit aussi que le Ron est dégueulasse. J'ai envie de dire aussi un petit bémol pour le prix de la Claymore Figurama. Ouais. Après, c'est le fail sur le prix, quoi, pas sur la qualité. Mais c'est chiant quand même. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu la merde, je trouve. Bah oui, Shredder, c'est tellement déception. Bon, on va enchaîner hein, avec le versus de la semaine. Suspense. Et oui, on va parler de Guts. Donc ça, je ne l'ai pas derrière moi aujourd'hui. Alors j'avais voulu avoir, il y aurait peut-être moins de problèmes. Il aurait réglé la sobriance d'un coup, Guts. Il aurait marave. Alors, donc, bah, un quart pour l'échelle Qu'est-ce qu'il est bien celui-là. est à 999 $, 1000 ES, et il était en 2018. Il y a eu aussi une, je sais pas si je l'ai mis, si la Bloody Version, qui était un tout petit peu plus cher, 50 ES, très rare, 2018. Simple, efficace, c'est le bordel, comme on aime bien. C'est ça. Type qui ne l'aime pas, moi je l'aime bien. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien d'ailleurs, cette Guts. Moi, j'adore, moi, c'est la tête de Guts, son sourire. C'est Mm. juste sublime.
D'ailleurs, ça me fait chier parce que je crois qu'il y a une version, il y a une tête exclusive ou un HS custom qui a été fait qui est super beau. Je ne l'aurai pas, ou du moins je ne l'ai pas pour le moment, mais je la trouve vraiment belle. Type aime jamais rien. Bloody, en tout cas, je peux te dire qu'il dit exactement la même chose que moi, que moi je n'aime jamais rien non plus. Alors pour moi, justement, c'est celle-ci la plus belle. Bon, je vais pas influencer le vote, mais je sais pas pourquoi j'ai mis un 6 d'ailleurs, c'est quoi cette merde? C'est bien une un quart. Hein. Hop, si je peux modifier ça. Un quart, j'espère que ça va pas se remettre sur tous les autres. Et du coup, oui, c'était la Berserker. Elle était à, je crois que c'était le même prix, 999, c'est ça. Elle était C'est à ça. 500 ES 2018. Je la trouve très belle. Très, très, très belle. T'aimes bien celle-là aussi ou... Moi, j'aime bien. Bah, de base, j'adore Berserk, donc je dois avouer que moi, je préfère l'autre, parce que j'aime bien voir le visage de Guts, même s'il n'est pas dans son armure, tu vois. Alors ici, par contre, si tu... Parce C'est que, vraiment une question de goût. ouais, on ne le voit pas, l'image a été un peu travaillée, mais tu vois un petit peu la bouche de Guts à l'intérieur. Oui. Hmm. Alors ça, justement, c'est la dernière qu'on a vue tantôt, un quart, hein, 1299, on va directement à la hausse des prix. To be determined, elle est toujours en PO, prévue pour le Q3 2022. Ici, on a l'autre version. C'était la Rage version, un quart, le même prix, Q3 2022. Alors ici, on a justement la 1/3 que Anthony a dézingué tantôt et qui n'aimait pas et que moi je trouve exceptionnel, notamment au niveau des Head Sculpt. C'est quand même superbe. Qu'est-ce que ça dit? Ah, le troisième visage. Ouais. Ouais, il est ouf. Hein. Les Deluxe, les deux versions Deluxe, ils sont cool. Le premier, la régulière, justement, il te donne pas envie trop de l'acheter. Et puis t'as les deux autres. La régulière, on dirait qu'il pose pour un album photo, tu vois. Alors on dit, ouais, là, en armure, c'est un truc de ouf. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et donc ici, c'était une 1/3. Le prix aussi, au final, qui est cool pour du 1/3. Hein. Un tiers, Bah, pour du 1/3, c'est quasiment le prix des 1/4 maintenant qui sortent, donc... Ouais. Ah ouais. 1299, 1299 dollars, 600 ES. Et elle est toujours en shipping pour le moment. Et il reste quelques pièces pour les gens qui veulent sur le site. Et certainement en shop. Mais bon, pour P1... C'est une belle pièce, je trouve. Ouais. Si les gens en veulent, il faut mieux aller la prendre dans un shop près de chez vous si c'est dispo. C'est ça. À mon avis, elle sera aux alentours des 1005, 1006. Ah, du coup, j'ai même pas mis... j'ai pas mis la 1/3, putain. Je me suis endormi, je dis... Ah non, si, j'ai mis la 1/3, elle est après. Donc du coup, à vous de voter 1, 2, 3, 4. Donc la 1, c'est la 1 quart version normale. Puis il y avait la 2, j'ai quand même mis la version Bloody Nightmare, le Berserker. Les deux versions Berserker, mais une Unleashed version et l'autre la Rage version. Et alors la 1/3. J'ai mis du standalone, hein. On a aussi du Tsume qui en a fait. Avec Zod versus lui, Griffiths. Ils sont en dispute. Je sais pas s'ils nous écoutent ce soir. La 3, c'est celle pour laquelle j'aurais voté également. Est-ce que je peux voter, moi? Moi aussi, j'ai voté aujourd'hui. 3, voilà. Ouais, faisons-nous plaisir. Et je vais voter. Eh ben, on a 3 trucs. Donc, on a 2, 3. La numéro 5 pour Thibaut. Ben oui, tu l'as aussi. Thibaut a la 1/3, qui est sublime. La 3 également pour Saga. La 5 pour Romano. La 3 pour John. La 1 pour toi. C'est sympa. Oui. Je l'ai à la maison, ça me fait plaisir. Tu me touches. Je la trouve très belle aussi. La 5. Donc on a c'est 5 versus 3. Et je pense que la 3 l'emporte. La 3, je la trouve quand même exceptionnelle. Elle est magnifique aussi. Hein. Ah, tu l'as pas, Thibaut? Je pensais que tu avais la 1/3, moi. T'as quoi, du coup? Tu l'as revendu? T'as fait quoi? Tu vas prendre quoi? Ou alors tu vas prendre des 1/4? Ouais. Mais bon, la pose est sublime, celle-là. La 4. Ah bah, Bloody, bonne chance si tu l'achètes. Allez, on va passer à la question de la semaine. On va un peu tailler. On va tailler. Ouais. Alors, il y a eu, je suppose, hein, bon, je précise pour les gens qui regarderont peut-être après, c'est une supposition, mais on a vu qu'il y avait une annulation de préco pour justement une Tsume
Fairy Tail de Natsu sur le site Figurine Collector et on l'a vu à 1599 euros, alors que tout le monde sait qu'elle est à 1299, je pense, de base. Et déjà, chez eux, elle est un petit peu plus chère. Donc ici, on regarde, quand elle a été vendue, que le produit n'est plus disponible, elle est revenue à 1332. Je pense même pas... Oui, elle a été vendue. En même temps, Natsu, je pense que quand c'est... Ah, tu le mets entre 1000, donc au prix normal, 1300 et 1600, ça va... Je pense que ça va quand même assez vite. Hein. Elle est assez recherchée, surtout qu'elle est en shipping, donc il y a des gens qui la cherchent. Bon, on en verra peut-être plus par la suite. Ouais. Mais ils l'ont vendu, je pense même le jour même. Mais Ça. je Et pense si même... jamais il y en a qui s'intéressent, à la réception, je vends la mienne. Ah, voilà, à mon avis, tu vas la vendre ce soir, à mon avis. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que je pense qu'ils ne peuvent pas en plus le faire. Si maintenant c'est une préco, si c'est réellement une préco, moi, ici on ne le voit pas. Ils mettent quand même état neuf, donc est-ce qu'elle est en stock ou pas, faudrait demander, mais je pense qu'ils peuvent même pas la mettre plus chère. Parce que c'est un petit peu comme admettons, il y a eu des pénuries sur les PlayStation. Admettons, les Ouais, magasins ils vont en peuvent pas monter le recevoir prix. 3, 4, 5. Admettons qu'ils vont les foutre à 1000 euros. Ils peuvent pas normalement. Non, c'est vrai. Alors, Ouzen, moi je suis vraiment pas d'accord avec toi parce que je suis pas un fan du manga de base, mais balance ton spéculateur. Je m'en fous de tout ça, hashtag. Il y a Thibaut qui veut la prendre. Et Pas de problème. il est proche de chez toi en plus. Et du coup, je l'ai vu, c'est une très belle résine. Allumée, éteinte, ça claque vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont dit en tout cas? Okan qui demande qu'elle a été vendue. Oui, il a été vendu. Tartif qui dit balance ton spéculateur. Le feu rend très bien avec les LED. Honnêtement, j'ai vu des LED allumés, c'est super beau. Thibaut veut te la prendre, il confirme. Tu peux déjà prendre des contacts. Bah écoute, tu peux, on en discute après si tu veux. Nous on attend de la recevoir donc avant de la vendre. Bino qui dit que c'est pas top. C'est même pas une question. Ouais, il y a des LED. C'est même pas une question que c'est top ou que c'est pas top. C'est que si c'est ça, je pense qu'ils ne peuvent pas. Il y a des contrats. Ils sont censés la vendre à un certain prix. Bah c'est ça, ils peuvent pas s'amuser à flamber les prix, c'est pas des particuliers. Non, puis même, ils peuvent pas spéculer. C'est ça. Enfin, je pense. Ah, ce serait facile alors. Ouais. Surtout des shops, quoi. Ils peuvent acheter, ils peuvent limite sur des Tsumé, je sais pas, mais ils en prennent 100. Ils font monter les prix. Enfin bon. Voilà, j'ai pas trouvé ça super cool. Maintenant, Non. des retours qu'on a du magasin, c'est un magasin hyper sérieux. Le SAV au top. Donc ça, il n'y a rien à dire. L'équipe est top, sympa. Au cas où ils voudront me tirer dessus quand s'ils voient la vidéo. Mais oui, mais peu importe en fait, que ce soit la Cité des Nuages ou eux, moi je trouve que c'est pas une pratique sympa pour nous, surtout pour des shops qui après vont te dire dans leur com ou un truc ici, ouais, les collectionneurs, blabla, ou vous les gens, nos amis, puis après ils te la mettent dans le cul pour avoir 300 euros en plus. Voilà quoi. Merci, au revoir. Alors, retour sondage, j'avais fait un petit sondage pour savoir si vous vouliez justement des émissions, des trucs un peu différents sur Raw, sur les différents médias, donc Twitch, YouTube, Instagram, Twitter et le magazine. Ce qui est revenu le plus souvent, il y avait 46% de personnes qui demandaient des interviews live. Pour vous dire, c'est en cours, hein, c'est parce que j'ai pas le temps de tout préparer. Je sais pas si on pourra d'ailleurs s'y pencher avec Fred. Mais oui, il y a des interviews qui se feront. J'aimerais déjà ne serait-ce qu'interroger les auteurs indépendants qui vont venir publier dans le magazine. Ils sont super Très sympas. bien. Ouais. Et les deux prochains, il y en a, je l'ai pas lu pour pas me spoiler, mais il y en a, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai vraiment beaucoup aimé le début du manga, donc j'espère que vous aimerez autant que moi. Ensuite, des émissions sur les mangas, ça par contre, si quelqu'un est chaud, il n'y a pas de problème les gars, c'est ouvert, hein, mais pour le moment, préparer une On émission en recrute. plus. Ouais. Bah ouais, en plus, ce serait impossible. Alors C'est des ça. lives jeux vidéo, Si oui, quelqu'un est pourquoi. chaud, Ouais, si quelqu'un est chaud les gars, pas de souci. Shinsekai qui a vendu la brûlée un peu plus cher. Mes cams sont pas alignés. Bloody chante, tu veux venir bosser avec nous, toi. Ah oui, ok, pas la note arrivée. C'est moi honnêtement, ce qui me fait le plus chier, c'est plutôt la sous-brillance, là. C'est à chaque fois que je me mets à. Il y a certainement quelque chose ici, je sais pas comment ça vient, là, déjà. Mais ouais, je pige pas. Parce que si je me mets un peu plus de lumière, on verra. c'est payé combien?
Bah écoute, rien du tout, c'est le plaisir. On fait une cagnotte. On est tous dans la cagnotte. C'est ça. Je travaille pas, moi. Nous non plus, on travaille pas, on fait ça par plaisir. On fait autre chose. Ah, salut Chi. Je t'ai même pas vu aujourd'hui. Salut Chi. Et alors oui, il y avait aussi des live jeux vidéo. Et bon, ça, il faut voir, on pourra faire des trucs aussi en groupe. S'il y a des gens qui sont chauds sur plein de choses, on peut aussi voir d'autres bazars. Et alors, English Live Show, j'avais même pas vu que quelqu'un avait voté. Ben oui, y a pas de problème. Ça me dérangerait pas de refaire cette émission-là en anglais, s'il y a un anglais, mais bon, ici, fatalement, on ne trouvera pas ce soir. Mais on verra. On verra. Et alors, les licences attendues en Ikigai. T'attends quoi en Ikigai? Rien. Il n'y a pas de Bleach. Ah ouais, il n'est pas revenu. Bon, au tout début, j'avais répondu, je pense, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, c'est Thibaut qui m'a dit qu'il allait peut-être avoir du Harry Potter. Moi, c'est My Hero peut-être que j'attendrai du coup. Ah ouais, c'est revenu aussi, c'était dans les tops. Dans les tops. Bon, après, j'ai le petit bébé que j'ai peint ici, j'ai fini hier, hein, donc. Ah, il y a des My shows. Hero, donc. Il y a des shows du Warzone ici. Moi, je joue à Warzone beaucoup en plus. Hein. Maintenant, je veux juste savoir si tu joues Rosen avec un aimbot ou pas, parce que j'ai vu des vidéos à toi, t'es un peu chelou des fois. Je suis dans une discothèque. C'est toi la discothèque. Harry Potter, on veut tous des Harry Potter. Tous. Tu joues pas à Warzone, toi, Fred? Non, du tout. Là, actuellement, je suis sur WoW. Ah ouais. Je crois que si je joue contre toi, tu mets un headshot comme t'as mis, parce qu'il avait mis quelques headshots sur son Twitter, Rosen. C'était des beaux headshots. Si tu mets un headshot comme ça, je te signale direct. Direct. Je te signale. Go Genshin. Alors, je ne connais pas du tout. C'est quoi ça, Genshin Impact. C'est un jeu un petit peu. C'est un MMO, mais un peu féerique, un peu girly. Ah, ok. Je connais pas du tout. Ok, les gars, Warzone, si jamais, je pense que même mon nom c'est Sanmi, donc tout est réglé. Et ouais, il y a Okan aussi qui dit pour la game qui gagne à Harry Potter. Ça peut être marrant, ça, à voir ce qu'ils vont faire, ça peut être cool. Donc, sinon, pour revenir un peu sur le sondage, c'était Naruto en tête. Bizarrement, Naruto, ça marche toujours après tout ce qu'il y a. 1v1 sniper, Samigou. On fait 1v1 couteau à lancer, si tu veux. Je joue, hein, faut pas croire, je joue, mais c'est vrai que sniper, ça fait longtemps que j'ai plus. Surtout que j'avais arrêté 6 mois à un moment. Ça a été dur à reprendre, là. J'ai insulté beaucoup de gens. J'aurais dû mettre mes lives. Vous auriez vu, c'est quoi un vrai rageur. J'ai insulté des mères, là. J'en rigolais pas. J'ai insulté Mako et des mères. Et alors, oui, donc, pour revenir, c'est Naruto 20%, MHA 19%, One Piece, bizarrement, qui est derrière les deux autres, 15%. Des gens qui veulent rester sur HQS Plus 11%, Dragon Ball 6%, j'arrête Soumet 6%. Ouais, j'ai pas compris ce parce qu'au final, ils font des résines de qualité. Maintenant, ouais, des fois c'est long, etc. Mais il y a plein de studios qui font des retards. Bon, après, il y a d'autres personnes qui ont eu des SAV pourris. Donc voilà, Puis Sense à 5%, Hunter x Hunter 5%, non, ça m'intéresse pas 3%, donc c'était relativement bas. Il y a quand même beaucoup de personnes intéressées. Et puis dans les trois derniers, il y avait Harry Potter, Fairy Tail, Gum et Berserk. Et bon, Berserk, on a peut-être de quoi avoir chez quelqu'un d'autre, ça, du coup. En PVC. Eh oui, chez Taka. C'est ça. Ça, je l'avais mis en plus grand, du coup. Je l'ai même pas utilisé. Et on arrive à notre quiz. On est combien, là? On est 23. Plus ou moins dans la moyenne. C'est bien, là. C'est très bien, ce soir. Vous êtes bien. Vous êtes beaucoup. Alors, on va faire un petit résumé. J'ai pas vu l'oncle. Est-ce que tu es là, l'oncle, d'ailleurs? Il va arriver maintenant. 7 minutes pour le quiz, bro, ça va être short. J'ai un gros quiz aujourd'hui et je t'avoue que j'estime même que le difficulty level, bon, ça va, j'ai été un peu salaud sur certaines. Je sais pas si t'as vu, toi, Fred, les questions. J'ai regardé vite fait. Et étrangement, tu serais étonné? Je pense que je connais les 3/4. Ah, attends, bah oui, t'es un gamer, toi aussi. Aussi. Ah, bon, je vais pas spoiler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire un quiz sur le site du jeu vidéo. Donc voilà. J'ai reconnu pas mal de choses. L'oncle, il va regretter de commencer à venir toutes les 2 semaines, je pense. Même si Nourri, on l'a plus vu depuis un moment aussi.
Il y a de la place dans les premières positions. Et je vais essayer aussi de ramener, bon, peut-être pas pour tout de suite, mais il y aura certainement d'autres goodies à gagner. J'ai C'est ça. notamment les 3 premiers tomes, c'est des chapitres, hein, mais elle les fait en tomes, d'une des auteurs, oui, c'est une fille. Je vais essayer de les faire gagner aussi. On fera un live avec, et je ferai gagner un peu ces tomes pour les personnes qui nous suivent. Ça peut être cool aussi. Il dépoussière CW, ouais. Faites gaffe, il va peut-être vous entendre. Tu fais gagner la Clémor? Oui, je ferai gagner Clémor, oui. Tu me donnes les chiffres d'euros millions de mardi et je te fais gagner Clémor. Bon, allez. Bon, bah voilà, vous avez la difficulté, ce sera quand même corsé, mais bon, il y a quand même beaucoup de gamers ici. Donc, tout le monde a ses chances. Allez, je te laisse la première, Fred. Est-ce que tout le monde est prêt? Ah oui, le petit résumé quand même. L'oncle qui mène, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, les gars, soyez ready. Il y a moyen de prendre une place. Bloody qui a fait une super grosse remontée la semaine passée. Il est à 8 points avec Nourri en deuxième place. Et il y a Jonathan qui est toujours à la troisième place, qui est là ce soir d'ailleurs. Donc, Et Nourri. Bloody? Non, Nourri n'est pas là. Bloody est là et Jonah est là. Bloody, tu peux rafler la première place là. Yes. Et alors, c'est toujours les 3 premiers tomes de Kingdom à gagner. Pour moi, c'est un manga à voir. Les gars, franchement, Abdel est chaud, Ichigo, il est chaud, Ichigo est chaude. C'est notre Ichigo international. Je suis certain que tu vas pouvoir remonter aussi, hein, les gars. Bon, allez, c'est parti. On va lancer. Bon allez, C'est c'est parti. parti, ça va aller vite. Ouais. Vous êtes prêts? Il nous faudra le nom de l'animé. Allez, et c'est facile. Ah merde, ils ont Among Us. Je pensais qu'il y avait pas. Bon, Jonah qui a... Ah, ça a été vite, hein? Yes, c'est Jonah, c'est bien ça. Jonah qui va nous faire le premier. Et j'enchaîne avec la deuxième. Vas-y. Le nom du personnage. Et c'est facile. Du coup, c'est le même. Yes, mais maintenant on est au personnage. Putain, mais Romano, en fait, je crois que le truc qui est chiant avec Romano, c'est qu'il est en décalage, le pauvre. Ouais, c'est le nom du personnage maintenant, guys. Je sais pas si vous avez refresh le screen. Gambling School. Donc oui, c'est bien Gambling School ou Karegui, je pense, le nom Jap. Et je demande le nom de Yumeko, exactement. Et c'est Benjamin. La belle Yumeko. Très très bon animé au passage. Ah, je l'ai commencé il y a peu. J'avoue que j'aime bien un peu, c'est toujours du full neketsu, etc. Ici, j'aime bien un peu les thèmes, tu vois, qui sont un peu, qui sortent un peu des sentiers battus. Je trouve que c'est vraiment cool. Pareil. Ouais. Je trouvais ça excellent. Ouais. Il a appelé Xavier, c'est qui Xavier? J'ai rien compris. T'as appelé Xavier pourquoi? Pour une co? Allez, je te laisse la question suivante, Fred. C'est parti. La question suivante. Quel est le nom de la team présente ci-dessous? Beaucoup de gens qui aiment Naruto en plus, je pense, chez nous. Team Rocket. Non, c'est pas la Team Rocket. Ouais, peut-être, c'est dans Team Rocket. C'est pas la Team 8. Ah, Xavier, bah oui, excuse-moi. Je suis en Belgique, Romano. C'est pas la Team 7. Team 7, ouais, c'est vrai. J'étais étonné d'ailleurs que John ne réponde pas, qui est ultra fan de Naruto. Il marque 3 points, il est chaud ce soir, John. 3 questions, 3 points pour John. Ah, Team 7, c'est la team de Naruto. Hein. Team 7. Il dit au hasard. Ouais, là, tu pouvais le faire. Heureusement, ça lag pas. Mais t'as quand même été lent, hein. T'as quand même été lent, hein. Cette fameuse team, plein d'émotions, cette team. Surtout Azuma. Shikanobu. Je connais absolument pas Naruto. Ben, franchement, honnêtement, Bloody, il me semble que t'aimes bien. Tu rates quelque chose. C'est un... Allez, si t'enlèves les fillers, parce que j'avoue qu'il y a des fillers qui servent vraiment à rien, mais il y en a des biens, il y en a des moins bien. Ouais. C'est quand même un manga qui est exceptionnel. Au niveau des musiques, au niveau de l'intensité. Ouais, c'est... Au niveau de l'intensité des sentiments, les combats qui sont super. Il y a vraiment des combats, c'est des combats d'anthologie.
Non, faut Non, c'est pas une Naruto équipe savoir. secondaire. Oh non, c'est pas une équipe secondaire, bordel de merde. Shikamaru, il est pas secondaire. Non, pas du tout. Putain. Azuma, c'est quand même le fils, quoi. Azuma Sarutobi. Ah oui. Enfin, bon, en même temps, les accointances, les affinités, ça, C'est ça va ça. jamais y remédier. Alors, j'enchaîne. Qui est ce personnage et quelle est sa maison? Eh oui, tu m'as converti. Tu m'as converti. C'est pour ça que je t'aime d'ailleurs, Abdelhamid. Ah, c'est facile, hein, celle-là. C'est pas. Je veux. Alors, non, 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 là, s'il vous plaît, les gars. Comme d'habitude, on répond tout en une. Hein. Ou alors, essayez d'être collé, mais ça à vos risques et périls. Je veux le nom et je veux la maison en un truc. Je peux pas valider Okan. C'est bien ça, mais c'est pas Gryffondor. C'est pas Gryffondor. C'est bien Cédric Diggory, mais c'est pas Gryffondor. si c'est le mec qui meurt, oui. C'est pas Gryffondor. En fait, on voit justement les gens qui ont une bonne co. Alors, Rouzen, si tu peux les mettre. Ah, voilà, c'est Bloody, je pense. C'est ça, hein. Bloody qui vient de le mettre. C'est ça, hein. Tu confirmes avec moi, hein, Fred. Ouais. Bloody qui vient de nous dire pouce souffle. Et c'est Bah, j'étais persuadé que c'était un Gryffondor aussi, tu vois. Ah non, du tout, hein, du tout, il n'est pas dans la même. Ah non. On s'en fout de ce que c'est, mais c'est pouf souffle, quoi. Alors, tu nous fais la prochaine? Oui, la prochaine. Quel est le nom du personnage? Je kiffe ce personnage. Directement, j'ai reconnu. Je kiffe ce Pareil. personnage. Je suis amoureux de ce personnage. Depuis quand il n'est pas Gryffondor? Depuis toujours. Rosen qui dit j'ai regardé 1 million de fois, j'ai toujours rien compris. Rosen, dans Harry Potter, il y a 4 maisons. C'est Lulu, exactement, Jijin. On est un fan de Final Fantasy, du coup. Moi, c'est celui que j'ai le plus poncé, je pense, même avant le 7. Je pense que le 10, c'est celui que j'ai le plus poncé. Jijin qui avait répondu en premier. C'est ça. Alors, 22. Alors, vas-y, je te laisse celle-là. Donc, à qui appartient ce doigt pourri? Mon manga de l'année. Allez. C'est vrai qu'il marche. C'est un de ceux qui marche le mieux. Hein. C'est un gros indice, mais. C'est à. Bon, voilà. C'est ça. Bino. C'est Bino. Bino qui marque son premier point, du coup. De l'animé Jujutsu Kaisen. Et quelle animation il y a dans cet animé. Oh là 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 là. Alors, j'ai une réclamation de. C'est Nicolas, donc c'est Fongtieng. Alors, il faut faire attention que quand vous écrivez quelque chose sur votre clavier, vous pouvez l'avoir en face. Mais en général, moi et Fred, on a exactement le même truc parce qu'on a le. Toi, bah, t'as ce que ton PC va écrire directement, mais on voit après qui est premier. Hein. Je pense pas qu'on ait loupé quelque chose. C'est ça. Donc, Si non, vous- le premier, c'est bien Bino. Alors, c'est bien Bino, hein. Sukuna, Bino, ok. Alors, j'enchaîne la prochaine. Comment se nomment les personnes qui ont battu leur holo intérieur pour le maîtriser? Allez, Ça doit aller quelqu'un vite, qui ça. doit répondre tout de suite, là. Bloody. Sauf si Bloody, t'as pas encore répondu? Bloody, t'es où? Si nous met Rouzen, pas nous casser les couilles avec son truc sur la théorie de Harry Potter. On sait bien que c'est un pouf souffle. Alors c'est qui a répondu en premier? C'est Bino hein, qui a répondu. Je vais lui accorder, je vais pas être salaud. Ouais, c'est un Bino. hasard, mais c'est ça, c'est un Vizard. On va dire que t'as ripé sur une touche. C'est ça. Un Viazard. C'est bien un Vizard. Bino, du coup, qui marque son deuxième, qui revient juste derrière Jonah. Je vais faire un petit. C'est ça. Attends. Alors, donc, pour faire un petit résumé sur la situation au niveau des points. Jonah, 3 points. Tu mènes. Bino, deuxième, 2 points. Et alors, derrière, on a en troisième position Bloody et Jijin.
Il me dit qu'il va devoir quitter parce qu'il a entendu sur truc sur Among Us apparemment. Vous allez avoir de l'espace. Allez, on a bientôt fini. Le nom de ce personnage, guys. Ça, c'est du manga. Pardon. Il va me tuer, Ruzen. Le mec, il va bientôt me dire que Albus machin, il est directeur de Poudlard. Il va me fumer. Et c'est pas Big Boss, justement. Tu peux pas l'accorder. Mais effectivement, c'est oui, c'est dans ce truc-là. Je t'avoue que moi, sur celui-là, je ne sais pas. Ah, tu sais pas? Non. C'est, je crois que c'est un des jeux que j'ai le plus pensé. Oui, c'est dans Metal Gear Solid. Maintenant que vous avez les trucs. On dirait une femme. Bah, je pense que personne ne sait. Bah, je pense que Jijin doit l'avoir. Hein. À mon avis, il vérifie s'il a pas raison, mais je suis certain de ce que je dis. Ou alors j'ai joué comme un connard plus de 100 heures de jeu. C'est le Snake Eater, celui-là. Ah non, c'est pas Grey Fox. Jijin, c'est le plus proche hein, au final. Je sais pas s'il s'est endormi ou s'il a perdu sa co. Stéphanie de Monaco. Je sais pas pourquoi Jijin il l'avait, puis on ne le voit plus. Ah bah pour Jijin, c'était ça. Donc, Ah non, justement. Bon, aussi, je vais dire, mais en fait, Big Boss devient Big Boss quand il bat The Boss. Elle, c'est The Boss. Et il devient Big Boss. Et Big Boss, c'est le premier Snake, justement, qui va être cloné, si je me rappelle bien de l'histoire. Mais je suis quasi certain. Attends, vous allez le voir en direct, mais vous prenez The Boss Metal Gear. Et je te montrais Big Boss. Pour moi, Big Boss, c'est le premier. Voilà. Donc ici, on a The Boss, vous devez l'avoir. Donc c'est en gros le maître à la base. Hein, c'est simplement ça. C'est le maître. Et puis alors, vous allez avoir Big Boss. Hein. Je sais pas pourquoi je m'arrive. Qui, en fait, c'est le premier Snake, si on veut. En battant simplement The Boss. Je ne peux pas vous accorder. C'est dans Snake Eater, cette histoire. Le Snake d'origine, oui, c'est Big Boss. Qui va avoir après, je pense, le Snake qu'on a dans le Metal Gear Solid 1. Son frère qui bat à la fin. Comment il s'appelle, ce type? Merde. Je sais plus le nom. tu vois, même toi, tu t'embrouilles. Oui. Ah non, je m'en veux pas. Je suis certain de l'histoire. En fait, il bat justement. C'est pour ça qu'il s'appelle Big Boss. Parce qu'il bat The Boss. Il devient Big Boss, en fait. Et puis voilà, il va avoir les trois en dessous. Il y aura Solid Snake, je crois, il y aura Solidus et il y aura Liquid Snake. C'est un jeu que j'ai poncé. J'adore ce jeu. Hein. Pour moi, Hideo Kojima a révolutionné une partie du jeu vidéo. Hein. Il a un espèce de jeu vidéo romancé. D'ailleurs, ça fait chier plein de monde. Mais il a quand même des histoires extraordinaires. Le gameplay était génial pour le premier. Tu as jamais joué, toi, au Metal Gear? Non, c'est pas trop mon genre de jeu. Je trouvais ça génial. Il y avait dans le premier, si tu veux, tu avais des cartes. Dis-toi que c'est sur PlayStation 1, tu avais des cartes, en gros, que tu pouvais utiliser que quand elles avaient une certaine température. Donc, tu devais retourner dans certaines maps du jeu. Donc, il y avait une map de glace, il y avait une map un peu chaude, et tu devais rester un petit peu dans cette map, en gros, pour après pouvoir l'utiliser. Mais tu devais te dépêcher de revenir, tu vois, pour pas qu'elle se réchauffe ou qu'elle refroidisse. Il y a quand même des trucs assez super bien pensés dedans, je trouve. Ouais, j'en doute pas. C'est de la merde. J'en doute pas, c'est de la merde. Non, c'est juste que je comprends, mais à dire c'est pas le genre de jeu auquel je joue. Ah oui, ça. Moi, dès qu'il y a des jeux où il y a des flingues, etc., c'est pas. Ah, voilà. Moi j'adore. C'est pour ça que j'adore Warzone, par exemple. Snake Pour ça, moi, je joue pas à ce genre de jeu. Et aucun qui nous dit Snake dans un AK 330. Je peux ban pour ça. Non, je rigole. Mais je peux ban quand même. Allez, je te laisse la prochaine.
La prochaine. Quel était le nom de l'appareil utilisé pour dialoguer à distance dans MGS? Metal Gear, du coup. Je me demandais ce que ça voulait dire MGS, justement. Metal Gear Solid. Oui, c'est ça, c'est le Jin. Bah justement, à mon avis, il a eu autant le pensé que moi, vu qu'il le connaissait. Donc c'est ton deuxième point, c'est bien le codec. Et c'est pas un GSM. Le GSM, c'est ce que tu utilises. Nous, on a des smartphones. Alors, ici, le nom, je vous l'ai dit que c'était fort jeu vidéo aujourd'hui. Le nom du gang qui portait ses couleurs dans GTA San Andreas. La couleur de John et de Ruzen ce soir. Vous êtes ce gang. Tartuffe. Deux pots de yaourt et une ficelle. Je veux pas savoir ce que tu fais avec une ficelle et 2 pots de yaourt. Gucci Gang, Gucci Gang. Gucci Gang. T'as joué à GTA San Andreas? Pour moi, c'est le meilleur aussi de... Non plus. Je l'ai poncé. Ah, tu vois, on n'a pas du... Bah oui, fatalement, il y a des guns. Comment je les ai poncés, ces jeux? C'est bien les balasses. Toi, John, je te respecte. C'est des gros FDP, mais il est magnifique ce jeu. C'est aussi un jeu où tu avais plein de possibilités. La map est infinie. Enfin, infinie. Ouais, je sais. Extrêmement grand. J'ai vu passer. Hein. Ah, il est génial. C'est pour ça qu'étrangement, Cyberpunk, parce que c'est un univers que j'aime bien, vu que c'est futuriste, il me tente, tu vois. Ah, ok. Mais c'est dommage que tu n'y aies pas joué alors, du coup, à San Andreas. Pour moi, c'est. Il a même été meilleur que celui qu'il y a eu après. Qui était même sur une autre console. Mais il y avait plein de possibilités. Pour une PlayStation 2, tu as vraiment beaucoup d'heures de jeu. Hein. Moi, c'était Tony Hawk Pro Skater, tu vois, à la place. Ah, ben j'y ai joué aussi. Non, tu sais quoi, j'ai beaucoup aimé les Tony Hawk. Je trouvais ça génial. Des Oli, des 900, je sais pas combien que tu devais faire. Ouais, non, il était génial. C'était vraiment bien fait, ce Pro Skater. J'ai kiffé aussi. Le gangbang. Bon, allez, je te laisse la prochaine. Hein. La prochaine, donc, c'est quel est le nom de ce personnage? Et je sais pas, t'as été où chercher celui-là? Ah, je ne peux pas donner d'indice. Ouais, quand tu devais... Ouais, au Cannes. Tu devais aller à la salle, en fait, pour améliorer ton personnage, pour qu'il devienne plus fort, pour qu'il ait une plus grosse endurance. Tu pouvais aussi l'entraîner à ce qu'il aille dans l'eau, donc pour qu'il ait une plus grande apnée. Moi, ce que je faisais aussi au tout début au Cannes, si tu te souviens, tu avais des missions. Tu avais les missions, en gros, pompiers, les missions de police, les missions taxi, les missions Mac, etc. Et qu'en fait, quand tu les réussissais, à un certain niveau, tu avais des bonus pour toute la partie. Par exemple, les missions pompiers, tu les réussissais, tu étais inifuge, donc tu résistais au feu pendant toute la partie. Et ça servait super bien pour certaines missions où il y avait du feu partout. Alors du coup, je sais pas si vous avez trouvé, parce que je sais bien qu'on a un groupe assez manga. Ici, c'est plutôt comics. Moi, ça ne dit absolument rien du tout. Ah oui, juste, c'est ça, Fontaine. Tu pouvais même aller au stand de tir. Alors, Okan, justement, s'il y a bien une chose que je déteste, c'est et les codes de jeux vidéo que j'ai jamais compris à quoi ça servait, et les gens qui trichent comme Ruzen. Donc, j'ai jamais compris à quoi servaient les M-bots, les wall hacks, etc. Je crois que même on me dirait, tiens, tu utilises ça et tu vas genre mettre des headshots à tout le monde. Jamais je l'utilise. Comment, Osef? J'ai réveillé Ruzen. Bah, je pense que personne ne voit. Hein. Non. Mais c'est assez compliqué. C'est en gros c'est DC Comics et c'est le Monitor en fait. J'ai relu un petit peu, j'avoue, je suis en train de relire, je sais pas si tu vois l'espèce de on va dire c'est le premier, enfin celui qui centralise un peu tout DC. Parce qu'à l'époque, donc, il y avait beaucoup de héros dans des univers différents, etc. Alors, ils ont fait un espèce de comics qui a supprimé un peu tous les multivers pour n'en faire qu'un. Donc, t'as plein d'héros en parallèle. Donc, t'as plein de Superman, où tu vas avoir des Superman de toutes les couleurs. T'as plein de trucs différents. Et il y a en fait l'univers d'antimatière qui détruit un peu toutes ces planètes. Et lui, c'est le Monitor. Donc, c'est un peu le gars...
Si je me trompe pas, qui est lui, il fait partie de la matière positive, qui se fait justement démonter. Qu'est-ce qu'il nous met, hein. Ah, tu vas loin aujourd'hui chercher ta bien augmenter de niveau. Hein. Ouais, aujourd'hui, je me suis dit, allez, hein. Qu'est-ce qu'il disait l'autre Fontaine? Perso, je me mettais au bar et les flics arrivaient au compte-gouttes. Du coup, c'était assez simple et rapide de fermer le level des armes. Ça faisait kill, quoi. Ah, voilà, bah t'as un autre, tu vois, t'as Abdel aussi qui triche sur. Je parie qu'il a donné un truc. Vous trichez, les gars. Rosen, c'est simple, je l'ai regardé, il courait, il s'est retourné, il y avait un type sur un toit, il a visé une fois, il a mis un headshot. Je trouve ça suspect. Allez, je te laisse la prochaine. La prochaine, donc c'est à qui appartient les droits sur l'univers Spider-Man? Je pense savoir sur celle-là. Je suis pas exigeant, c'était le terme exact, vu que c'est quand même important, c'est l'histoire de Big Boss. Et oui, c'est Okan, du coup, qui a répondu. C'est ça, bah, c'est bien celui que je pensais. Okan, c'est Sony. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait chier tout le monde, hein, ce truc-là. Ça a fait qu'il y a eu d'autres personnages qui ont interprété Spider-Man. Ça fait chier tout le monde. Et non, Eiichiro Oda n'a pas encore écrit Spider-Man. Ouais, Fontier, donc, Stuart mettra un point à la fin. Allez, j'enchaîne. Qui a composé la musique de la trilogie de Nolan? Facile aussi. Celle-là, c'est une facile. Walt Disney. J'aime bien comment il écrit Walt Disney. Alors, j'étais un Walt Walt Disney. Disney. Walt Disney. Ah, bien joué, John. Hans Zimmer. C'est bien ce bon Hans Nolan Delfos. Je le connais pas encore, cet auteur-là. Alors, Jonah mène la tête avec 5 points, suivi par Jeji Nebino à 2 points. Et alors, on a Bloody et Okan qui sont à 1 point, mais Bloody nous a quittés, je pense. Donc, Okan, tu peux facilement prendre la 3e place. C'est ça. Je te laisse la suivante. La suivante. Quel est le surnom de ce personnage? Elle est gratuite celle-là. Hein. Là, s'il y a des fans de Naruto, bah, John déjà. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, tu vas marquer 5 points faciles, je pense. Oui, mais c'était son surnom, l'éclair jaune. Ah oui, mais. Ah oui, 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 oui. C'est. Je sais pas si je la valide, du coup. Il a été enculé, le juge, aujourd'hui. C'est vrai que c'est l'éclair jaune de Konoha, c'est assez. De Konoha. Donc, moi, étrangement, je validerais Okan. Okan. Ok, ça va, je te suis. Si tu valides ça. Désolé, John. C'est ça. Bon, c'est vraiment son surnom. Ouais. Ah, Okan, il est content, là. Ouais, j'avoue, c'est l'éclair jaune de Konoha, oui. C'est important de préciser. Ouais. Bon, après, t'as 5 points, comme ça, je suis pas chien. Et puis, il y a Jejin, Bino et Okan qui ont 2 points, ils sont larges. Et Bloody qui est plus là. Quel est le nom complet de sa femme? Là, je précise bien le nom complet de sa femme. Ça cherche. Ali. Ali qui va nous marquer un point. Sa fan de Naruto, je le sais, Ali. John, arrête de râler. Tu sais quoi, je vais pas faire le chien parce que je l'avais accordé d'abord. Je te mets ton point. Je suis gentil. Je me suis trompé. J'ai envie de dire aujourd'hui, à mon avis, t'es large premier. Quoique, il y a encore quelques questions. Allez, je te laisse la prochaine. La prochaine, quel est le nom de ce personnage? Ah, bah, tu connais aussi ça, du coup. Oui. Pour les gens qui ne le connaissent pas, mais qui sont sur les réseaux, du moins, je pense que ça, c'était sur le groupe. Il y avait moyen de ça, il y a moyen de savoir c'est qui. Bien joué, Okan. Okan, il m'a Ça a été rapide. Au calme. C'est pas Okan, ce soir, c'est Okan qu'on va t'appeler.
Meilleur FF de tout temps. On a tous son FF à mon avis. J'y ai pas joué. C'est le 8 si je me trompe pas. Je n'y ai pas joué. Donc, à voir. Alors, Max Payne veut venger quelqu'un, mais qui? Ce bon Max. Ah ouais, non, du coup, tu n'y as pas joué, je suppose, à Max Payne. Non plus. Le seul jeu de flingue que j'ai vraiment Chaud, quand même. goldé, c'était Halo à l'époque, les jeux Halo. Ah ouais, Xbox. Non, c'est sa femme hein, qui veut venger. C'est bien sa femme. En bas au Cannes. Au Cannes, 4 points qui revient à 2 longueurs de John. Ouais. Et Gigi Nibido, toujours 3ème place. À vous de vous... Ah, la remontada. Allez, la prochaine pour Fred. La prochaine, c'est dans Tekken, qui est Jin Kazama par rapport à Heihachi Mishima. Oh, c'est gratuit ça aussi. Qu'est-ce que j'ai pu jouer à Tekken 3? Qu'est-ce que je suis nul au jeu de versus fighting. Qu'est-ce que je suis bon à ça? Je suis un cadavre à ces jeux. C'est pas son élève, c'est pas son frère, c'est bien son petit-fils. Petit-fils, c'est ça. Fontana. Un point pour Fontana. Un point. Qui a dit « Les gens ne cesseront jamais d'avoir des rêves » Son homme. Bon, c'est beau comme phrase. Ah oui. Cliquez. Non, si tu veux un personnage gay, tu vas plutôt aller voir Warang, qui se rapproche plus de... Bloody, c'est... Bloody, il est toujours là, Bloody. Je pensais que t'étais parti. C'est bien Teach. C'est bien Barbe Noire. Bloody, il vient de nulle part, et il répond quoi? Yes. John, là, si tu commences à me répondre sur du One Piece, et franchement, si tu me dis que t'as regardé One Piece en secret, je vais lâcher une larme. Là, je vais lâcher une larme. J'irais, non, c'est bien. C'est d'ailleurs une des plus belles phrases qu'il prononce au final, là, au tout début. Ça. Allez, je te laisse la prochaine. La prochaine, du coup, qui a dit « La seule façon raisonnable de vivre en ce bas monde, c'est en dehors des règles ». Je les vois tous sur Google. Là. Okan, il est chaud. Ça, c'est bien parce que... Alors ça, ce qui est bien, parce qu'en plus, si je regarde, parce que John connaît aussi très bien. Ouais, c'est ça. Okan qui est devant. Donc Okan 5 points et John 6 points. Donc ici, ça va être bien pour la fin, parce que ça va être serré. Oui. Donc on a bien John 6 points, Okan 5 points. Ensuite, on a Bloody Jejin Bino 2 points et Fong Tiangani 1 point. Alors, on va enchaîner sur les dernières questions, c'est les questions blind test. Alors, quel personnage fait son clap de fin dans cet audio? Voilà. Non, c'est pas le Joker. Oui, très bien joué, Ali. Bien joué. Je déteste le mot light, mais je préfère Aito, mais bon. Alors les gars, je sais plus c'était quoi le précédent, mais si c'était Gladiator, si vous avez jamais vu Gladiator, allez regarder. Et si vous n'avez jamais vu Death Note, allez regarder aussi. Les deux. Ouais, c'est à voir. Et la dernière question du jour. Les deux personnages qui sont en train de discuter. C'est un peu de varier. Meryl's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here?
A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No, it's a small entrance to the west of that door. How about the Je security? pense que je l'ai. I just unlocked it. Tu Who l'as do you fait think bon, you're hein. talking to? I'll take care of security along J'essaie de your mettre des escape VO route, si too. possible. What are you going to do? Genre, je bouge Me? de Clinton. I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But Unlocking the security doors is difficult work. Only I J'ai can même do l'idée du it. figurine en bas, je pense. En Otacon. plastique. Don't worry. I'm staying here. It's Je my pense que- own decision. Il n'y a qu'une personne qui peut y répondre Otacon, ici. this De is ce a que j'ai vu hardened aujourd'hui. shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through Tu vois que les regretting gens the galèrent. past. Life isn't all about loss, you know. Snake, I'm a complete person now. Ça vient d'un jeu I found vidéo a pour la reason to fois live. qui est Good. ressorti 2 fois aujourd'hui dans les Don't questions. die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I C'est pas gotta Naruto. go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. C'est bien dans Metal Gear, mais je demande les 2 personnes. Exactement. J'étais quasi certain qu'il y Ah avait bah, que Jedin qui pouvait y répondre. Je pensais que c'était dans Final Fantasy, tu vois. Ah, tu pensais que c'était du final? À un moment, j'ai cru que tu pensais que c'était dans du Resident Evil, moi. Tu vois? Donc, non, c'est bien Snake et Otacon, du coup. Donc, bien joué, Jijin. D'ailleurs, je dois le savoir pour la prochaine fois, mais je pense qu'il n'y a que Jijin qui est aussi fan que moi de Metal Gear. J'espère que t'as acheté. J'espère que t'as une résine au moins. Et alors, pour le coup, on va clôturer cette soirée. Hein. Je pense qu'on a déjà on est Oui. déjà large. Le Large, gagnant ouais. du jour, on a Jonah, Bravo, Jonah. qui a 6 points. Ensuite, on a Okan, qui a 5. Et puis Jijin, qui va faire 3e. Donc voilà pour cette soirée. Puis Bloody, Bino, etc. Vous ne marquez pas de points aujourd'hui. Donc Jonah, tu marqueras 5 points. Okan, 3 points. C'est pas mal, tu vas remonter. Et Jijin, tu vas marquer 1 point. Voilà. Je vous remercie encore d'être aussi D'être nombreux venu. aujourd'hui aussi. On était pas mal. C'est ça. C'est un mot de la fin. Je te Ouais, le j'en laisse. profite. Hop, je vais montrer un petit quelque chose que je fais. Ah oui. Je vais bientôt lancer ma page. Je fais de l'impression 3D et de la peinture à la main. Et ici, c'est une figurine de My Hero Academia, c'est Tokoyami avec Dark Shadow, que j'ai moi-même sorti sur l'imprimante et peint totalement. Donc, bientôt ma page, à mon avis, ce sera déjà Art, quelque chose comme ça, qui va arriver. Tu devrais Donc, mettre des photos sur le groupe. Bah, je le ferai. Donc voilà, juste ma petite pub. Donc on verra les photos, hein, parce que je pense que avec la webcam, ça rend moins bien hommage à ton paint. C'est ça. Donc voilà, je mettrai des photos sur le groupe. Et alors Okan qui lui dit ouais, j'essaie de varier, je vais essayer de faire parce que tout le temps manga, au final otaku ça reprend quand même plein de choses. Ouais, je ferai peut-être des semaines où je vais avoir des plus films, plus comics, plus des trucs comme ça pour varier. Faire chier un peu tout le monde. Et voilà. Bon ben j'ai passé une bonne soirée avec toi, avec vous aussi. Ah bah avec plaisir. Normalement dimanche, je ne serai pas là, je suis en vacances, je profite. On fera peut-être un autre animateur, on verra, hein, on fera peut-être un duo. Et Laurent te dit que c'est super chouette. Je pense que les gens vaut mieux voir les photos, ce sera encore vraiment mieux. Il a vraiment fait un super travail sur plein de parties. Moi, j'ai vu les photos. Voilà. Bon, ben, merci à tout le monde. Salut, Merci et passez beaucoup. une bonne soirée. Hein. Et merci pour les compliments. Bonne soirée à tous. Salut, salut. Hein.